Oui, bonjour. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi et comment j'étais devenu facilitateur de Bufo Alvarius. Alors tout d'abord, pour pas avoir d'ennui avec l'État qui nous aime tant et qui veut tant nous protéger de nous-mêmes, il est apparemment interdit en France d'inciter les gens à prendre des choses comme ça, même si ce sont des choses qui, selon moi, pourraient leur faire beaucoup plus de bien que quoi que ce soit proposé par l'État. Mais bon, voilà. Donc, je suis obligé de dire que ne prenez pas ce que je vais dire comme une incitation à prendre ces trucs-là. Surtout ne les faites pas. N'écoutez rien de ce que je vous dis. Ne faites rien, ne faites jamais rien d'illégal et surtout ne prenez jamais aucun antéogène. Parce que faut surtout pas vous débarrasser de vos dépressions, de vos addictions. Continuez à consommer de l'alcool, des cigarettes, à avoir le cancer et à prendre des antidépresseurs. Voilà. Mission accomplie, l'État est content. Avec ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'ennui. Faites tout ce qu'il y a de pire dans votre vie et l'État sera content. C'est vraiment une grosse merde, l'État, quand même. Bref. Donc, pourquoi je fais ça? Déjà, je le fais pas en France. On va dire que je le fais pas où c'est illégal. Voilà, comme ça, pas d'ennui. Pourquoi j'ai fait ça? C'est arrivé tout seul. J'ai pas fait exprès en fait. C'est venu jusqu'à moi en quelque sorte. J'ai jamais prévu de faire ça et j'avais jamais pensé que je pourrais faire ce genre de choses un jour. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le Bufo Alvarius pour moi. Ça m'a débarrassé de l'alcool en une fois. Ça m'a aidé énormément, m'a fait ressentir des choses incroyables. Ça m'a viré des barrières mentales. J'ai accéléré l'exercice, la perte de poids. Tout commence à me sortir beaucoup mieux. Enfin, génial. C'était le début d'une révolution dans ma vie. Bref. Et puis je suis parti faire une diète d'ayahuasca au Pérou avec les Shipibo. Et en chemin, j'avais une connexion d'une nuit à Mexico, donc j'ai décidé d'aller chercher quelqu'un qui puisse faire du Bufo avec moi. Et donc j'ai trouvé quelqu'un. Et comme là où j'habite, ici au Mexique, il n'y avait pas de groupe actif, je lui ai dit, écoute, ici il n'y a rien. Et il m'a dit, moi je peux y aller, si tu veux, tu me trouves des gens et j'irai. Donc j'ai commencé à organiser des séances avec lui. Et puis au début c'était très très difficile, je perdais de l'argent parce qu'il fallait que je paye des frais pour qu'ils viennent et il y avait très peu de gens, etc. Mais bon, c'était pas grave parce que je le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour que ça se fasse, c'est tout. Et donc, et puis d'ailleurs après j'ai pas gagné d'argent non plus avec ça parce que je n'étais pas rémunéré, je ne faisais que organiser bénévolement les séances, c'est tout. Je recevais moi en contrepartie du Bufo, enfin je payais pas le Bufo quand il venait, voilà, ou l'ayahuasca, bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'avoir aidé comme ça de plus en plus sur les séances, pendant un an et demi, il m'a dit, et un jour il m'a appelé, il m'a dit, t'as envie de faire ça? Je lui ai dit, faire quoi? Parce que je savais pas de quoi il parlait. Et de faire ce que je fais. Et je lui ai dit, ouais, mais comment tu sais? Et il me dit, écoute, il est temps. Moi, je vais me dédier à ça à plein temps. Je vais lâcher mon taf. Ça faisait 15 ans, il avait 15 ans de boîte. Moi, j'avais 11 ans de boîte. Et en fait, nos deux boulots se sont terminés pratiquement au jour près. À une semaine près, nos deux boulots se sont terminés. Moi, j'ai rien fait, j'ai pas démissionné, ça s'est juste fait comme ça. 24 heures avant que mon boulot se termine, ma copine est partie, ce qui a libéré la maison pour le reiki, le massage et d'autres choses. Et tout ça s'est fait tout seul, j'ai absolument rien fait pour que ça arrive, c'est arrivé tout seul. Et en même temps. Et quelques semaines plus tard, il y a quelqu'un à Prague qui m'a appelé pour m'a demandé si je voulais aller travailler là-bas. Et j'ai dit oui, et là ça va être la 5e fois que j'y vais en quelques mois. J'ai vu beaucoup de personnes et je suis content de voir que je commence à avoir une bonne réputation là-bas apparemment, parce que j'ai entendu par d'autres personnes des bonnes choses sur mon travail. Donc ça fait toujours plaisir. C'est un peu aussi pour ça qu'on le fait, c'est-à-dire de faire du bon boulot, quoi. Voilà.
Et donc, pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte en faisant ça que ça me plaisait beaucoup plus que mon boulot. Je bossais sur Internet. Je voyais jamais rien toute la journée qu'un ordinateur et un écran en plastique. Ça, c'était les contacts avec lesquels j'avais du contact avec rien d'autre. Je travaillais à la maison, voilà. Et je suis passé d'un extrême à l'autre, en fait. Je suis passé de ça à contact physique direct avec les gens, être présent dans les moments les plus émotionnels et les plus transformatifs de leur vie. Et c'était vraiment sympa. Et je me suis dit, merde, ça me plaît quand même vachement plus que mon boulot. Et bon, après, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a quand même il y a des dizaines d'heures d'aéroports, de temps dans les, de connexion, etc., dans les avions. Et donc c'est vraiment pas un boulot pour tout le monde. Avoir une relation avec quelqu'un, ça devient un peu difficile quand on est absent de chez soi pendant 1, 2 ou 3 mois. Ce genre de truc. Et ça peut être épuisant aussi parce que quand vous faites une séance un peu d'exorcisme, en tout cas ça ressemble à ça, à ce qu'on a pu voir dans les films, et que vous chopez une fièvre ou un truc comme ça, ça devient un peu, ça peut être assez flippant, un peu épuisant. Voilà. Et puis bon, le fait de ne pas avoir de routine dans sa vie, de toujours en train de bouger, d'avoir des horaires différents, de jamais manger à la même heure, etc. Pas forcément savoir où on va dormir. Tout ça, c'est un peu, voilà, c'est pas pour tout le monde, quoi. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît bien. Et je le fais pour ça parce que voilà, j'aime le contact avec les gens et je commence à sentir de plus en plus de choses pendant les séances, hein, intuitivement, savoir ce que je dois faire, ce que je dois dire, etc. Et ça, c'est cool. Je vois qu'en faisant ça, je peux développer un sixième sens un peu pour pouvoir aider les gens et ça c'est vraiment c'est assez magique, assez sympa. Et puis sinon, l'autre réponse pourquoi je fais ça, je me suis rendu compte, hein, pas au début, mais plutôt récemment, que c'est parce que tout ce travail que les gens font, c'est aussi une façon pour moi de faire le travail que moi j'ai à faire sur moi-même. Tout ce que je suis en train de faire dans tout ça, parce que ça coule un peu de source, et bien en fait c'est quelque chose qui m'aide à grandir, voilà, à guérir les trucs que je dois guérir. Et voilà, j'apprends sur moi-même et je progresse moi-même au niveau personnel, même à un niveau profond. Toutes les rencontres que je fais, toutes les thérapies que je découvre, parce que dans ce milieu, on tombe sur des gens très ouverts, qui savent plein de choses, des gens assez sages. Pas franchement la même catégorie de personnes. J'aime pas catégoriser les personnes non plus. Faut pas exagérer, mais enfin, disons des gens qui sont en moyenne beaucoup plus ouverts et beaucoup plus intéressés à des choses qui sont bonnes pour elles que la moyenne des gens, quoi. Euh, donc on fait des rencontres archi intéressantes et des rencontres qui changent notre vie, quoi. Et voilà. Donc voilà, si vous avez des questions sur la substance, sur ce que ça peut faire, etc., vous pouvez mettre un commentaire. Et si vous voulez que ce soit privé, vous pouvez envoyer, vous allez sur mon blog dans la section contact et là vous aurez moyen de me contacter de manière privée. Voilà, j'espère que vous allez bien. Allez, ciao.